ça je le disais, on parle de légumes avec Jean-Franck, avec une AMAP, on était déjà la semaine dernière je crois. On retourne à la même AMAP, il s'agit de l'AMAP de Télocher. Télocher, c'est situé, pour ceux qui ne connaissent pas, mais enfin je pense que tout le monde va connaître quand même, près de Brette-les-Pins et Ruaudin. On a une petite carte pour ceux qui ne savent pas. Donc Télocher, l'AMAP du Beurry. Le Beurry, ça doit son nom à ce petit lieu-dit, le lieu-dit du Beurry, du petit Beurry, qui est tout simplement une ferme, et notamment une ferme de maraîchers bio, avec Florent Rouillard. C'est là que nous allons à nouveau. Eh ben c'est parfait pour découvrir des légumes. Ouais. Alors avant, on rappelle juste une AMAP, on s'inscrit, c'est ça ? Bonne idée, oui. Alors l'AMAP, en fin de compte, c'est quoi ? C'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc le grand principe, il est fidèle à toutes les AMAP de France. Hein. Il faut s'abonner. Pour s'abonner, on s'inscrit auprès de son AMAP et toutes les semaines, on va chercher un panier de légumes. C'est le panier minimum, 3 kg, 6 kg, 6 kg. En fin de compte, c'est l'AMAP qui va vous proposer plusieurs poids. Et puis après, vous allez avoir tout autour d'autres producteurs qui viennent effectivement se greffer sur chaque AMAP, et ce qui fait vivre le noyau évidemment des paysans. Pour avoir des superbes légumes. Et alors cette semaine, quels sont ceux que vous avez retenus ? Alors chez Florent, c'est même Florent qui nous a sélectionnés. Hein. Alors cet après-midi, on y était. Il nous a accroché. Alors qu'est-ce qui nous a plutôt décroché ? De l'aillé, je crois. De l'aillé, on a l'aillé. On a les pommes de terre nouvelles, on a le chou pointu, on a les blettes. Donc c'est pas mal quand même. Hein. Si on commençait avec les pommes de terre, même si tout le monde connaît les pommes de terre. Ah oui, non, mais j'allais vous dire, les pommes de terre, il faut en parler. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça, c'est la pomme de terre nouvelle. Donc la pomme de terre nouvelle, ça veut dire qu'elle est primeur, elle est hyper fondante, elle est douce. Vous savez qu'à l'origine, à un moment donné, d'ailleurs, on s'en servait comme remède pour les diabétiques. On leur demandait de manger, de croquer de la pomme de terre crue. Justement, bah oui, alors non, c'est pas terrible parce qu'il y a une fécule. Hein. Alors là, c'est de la variété Agatha. Il faut savoir regarder qu'on a plusieurs tailles. Hein Donc on a des plus grosses, des plus petites, elles commencent à être dodues, on est en Sarthe, donc c'est maintenant que ça débarque sur les marchés, en tous les cas en bio, et voilà comment ça va devenir après le nettoyage. Okay, hein, c'est important de savoir que pour la primeur, on va laisser cette peau sur la pomme de terre, puisqu'elle en fait tout son charme, d'accord ? Très bien, alors après on manger avec la pomme de terre. Il faut la cuisiner hein, quand même. Hein, mais alors comment on sait ? Parce que souvent on voit que ce sont des pommes de terre soit frites, soit purées, soit... Celles-ci on les mange pourquoi ? Alors il y a des variétés qui sont dédiées strictement à la mise en purée. Voilà. Et vous posez une bonne question. Déjà, comment va-t-on cuire ces pommes de terre primeurs qui sont hyper douces et très tendres ? Elles sont rapides à cuire. Donc ça par exemple, vous la tranchez en deux, vous la passez à la poêle avec un peu d'huile, vous allez cuire pendant 10 minutes sagement on va dire, et puis au bout d'un moment vous allez accélérer parce que c'est tendre, vous pouvez rajouter le beurre et lui apporter de la coloration. Sinon on les fait cuire effectivement à la vapeur ou au bouillon, puis on peut les repasser à la poêle, c'est pas un souci. Voilà, pomme de terre nouvelle. L'aillé, c'est avant l'ail, c'est ça hein ? L'ail, voilà, là il a bien grossi déjà, donc on va pouvoir cuisiner la tige, on va pouvoir récupérer tout ce qui est le bulbe et puis le couper très très fin. Là tout est digeste justement, c'est son avantage. On peut le mettre avec une salade, on peut le rajouter avec les pommes de terre, c'est parfait avec les pommes de terre. Hein. Et puis ça n'a pas non plus un goût super fort, c'est très très agréable. Vous pourrez en manger, Diane, même cru. Hein, il paraît que c'est très bon pour la santé et puis c'est un goût qui va vite partir, donc ça va. Parfait, donc la blette et l'épinard. Blette et épinard, regardez ces belles feuilles, non mais ça rigole plus ça. Hein. Alors on peut imaginer qu'on en fait, je sais pas trop quoi. Moi on enlève, on l'avait déjà dit la semaine dernière, hein, et puis on en fait, on garde ça en lait bouillante. Mais on mange aussi bien la feuille que la côte. Et puis la côte justement, ça c'est super parce qu'en fin de compte il n'y a pas tellement de fils, il y en a même pratiquement pas. Donc vous pouvez les ébouillanter, les passer à la poêle, en faire un gratin, les rajouter dans une poêlée nature. Donc il y a plusieurs possibilités. En tous les cas c'est maintenant qu'il faut faire et les épinards et les blettes, hein, regardez, là voilà, on les sort comme ça, vous voyez, c'est super. On peut les manger crus, on peut les passer aussi en salade ou sinon en on les salade, cuit. Évidemment. Mais ça réduit énormément quand on les cuit par contre. Ça va perdre de son volume, hein, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, c'est très agréable. Et puis enfin, alors là, j'attendais ça avec impatience parce que nous, c'est le moment où on mange, c'est le chou pointu. Donc Diane, je vous ai laissé un petit peu de chou pointu. Alors, le chou pointu, tout de même, pourquoi il est pointu ? Ça forme. Regardez.
C'est une forme pointue, c'est pas un chou rond, il est terriblement pointu celui-ci. Hein. Alors par contre, regardez, on peut le couper, le chou pointu. Et c'est ça la mandoline, regardez comme c'est simple. Là on va le couper et puis on va ressortir donc cette petite crudité qui est là. Qui est extrêmement fine. Et qu'on mange cru donc avec une vinaigrette. Et que vous allez, voilà, là pour l'occasion, vinaigre de riz, vinaigre balsamique blanc, sel, poivre, et c'est parti. J'ai pas mis trop de poivre, donc vous n'avez pas besoin de boire après, donc ça ira. C'est gentil. Et l'avantage, c'est que quand c'est coupé fin, évidemment, le chou pointu, ça reste extrêmement croquant. Donc c'est génial comme petit ingrédient. Puis ça se cuisine bien avec une vinaigrette au miel, au gingembre, avec des aromates, avec un peu de moutarde sucrée, vous savez. Donc non, c'est très sympa. Il faut le consommer cru ou en dernier moment, vous pouvez le jeter dans votre wok, justement, on verra ça plus tard, ou dans un bouillon. Parfait. Voilà. On le rappelle, donc, où est-ce qu'on peut le retrouver, Florent ? Florent Rouillard, donc il est bien à Télocher, c'est l'AMAP du Berry, c'est la ferme du Petit Berry, donc tous les vendredis, 18h, 19h30, plein cœur de Télocher. Sinon, vous pouvez retrouver Florent Rouillard sur son site amapberry.fr. Vous pouvez également retrouver Florent Rouillard au travers des Biocop et également sur les marchés de Pontlieu, mercredi et vendredi. Parfait, merci beaucoup. La semaine prochaine, donc on quitte Florent pour une autre AMAP. Ah oui, là on va très loin, dans la Sarthe. On va au bout de la Sarthe et on va à Vivoin. Et là, par contre, ça déménage la map. Hein. C'est super dynamique. Eh ben, on verra ça. Pour l'instant, on va voir la sélection donc, des livres cuisine. Avec le premier, c'est celui-là. Les pop cakes, c'est quoi ça ? Oui, le pop cake. En fin de compte, c'est une mode. Le pop cake, c'est la série Ce week-end je teste. C'est une série qu'on a déjà testée d'ailleurs la semaine dernière avec les pizza bowls. Et là, donc l'idée, c'est d'avoir des cakes hyper gourmands que vous allez fourrer de plein de couches de crème, mais surtout vous allez les imbiber au maximum. Hein. C'est limite d'ailleurs, on vous apprend à prendre une paille, à faire des trous dedans et puis à verser du sirop tiède au travers de la paille pour que le cake gonfle et qu'il soit très moelleux. C'est américain. Oh bah moi, tant que c'est sucré qu'il y a du gâteau, ça me tente toujours. Ça m'étonne pas. C'est à gagner, Diane. Ah. Attention. C'est celui-ci qui est à gagner ? Oui. Ok, on en reparle, donc notez bien celui-là. Alors je le pose là. On continue, vous en parliez un instant du wok. Caroline Wang, alors j'écorche sans doute son nom, c'est une styliste culinaire, donc une grande spécialiste reconnue dans son art en plus culinaire, américaine, de surcroît qui est en Californie. Le wok n'a aucun secret pour elle, le livre est magnifique, les photos sont superbes. Parfait, et puis enfin, les semaines légères de Sophie, hein, avant l'été, il faut faire attention. Oui, mais les semaines légères de Sophie, c'est quand même une très belle édition, hein, c'est La Martinière, attention, ça rigole plus là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une autre styliste, mais cette fois-ci française, qui maîtrise parfaitement son art culinaire, et donc elle nous livre un paquet de secrets et de recettes, dont les veggies, évidemment, qui sont à la mode. Le livre est hyper tendance, hein, c'est vraiment génial. À suivre. Et je disparais, je réapparais avec des cadeaux encore, puisqu'en plus du livre des pop cakes, on a... Alors là, c'est un économe, tout simplement. Oui, mais pas si simplement que ça, puisqu'il est fabriqué en France, je vois. Il est fabriqué 100% français. Là, il s'agit d'une marque qui s'appelle Nogent. Et ils ont sorti quoi ? Ils ont sorti un truc, en fin de compte, une lame à deux lames au lieu d'une. Ah oui, il y en a une là, et puis une avec des petites dents. Il y a une lame lame crantée et une lame lisse. Et en fin de compte, vous allez voir que vous allez pouvoir en même temps designer vos carottes ou vos courgettes, c'est sympa. Pour la décoration, très bien. Et puis une poêle, alors celle-ci, elle est très jolie. Alors, pareil, on voit un petit drapeau français. Voilà, 100% français, un 2 buillets. Donc si vous voulez, ça c'est vraiment la poêle par excellence que vous allez garder toute une vie. C'est lourd, hein. Vous pouvez aussi enfoncer un clou si vous le souhaitez, casser vos doigts, mais surtout cuire et garder ça une éternité. Et donc ça, c'est à gagner, on le rappelle, avec les pop cakes. C'est en envoyant vos coordonnées à l'adresse info@dejeunette.com, c'est ça ? Oui, ou vous connectant tout simplement sur le site dejeunetteetpopote.com. Parfait, voilà. C'est tout simple. Merci Jean-Franck. Moi je vous en prie. Bonne cuisine, hein, oui, maintenant. Hein. Maintenant on cuisine et puis des légumes qu'on ne connaissait pas avant, n'est-ce pas Diane ? Oui, et puis c'est très très bon. C'est parfait, elle est contente. Dans un instant, ce sera le journal sur LMTV. Nous on se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain ? La semaine prochaine, nouvelle AMAP. Parfait, à la semaine prochaine donc, et nous à tout de suite.